Bonjour Sophie. Bonjour Virginie. Merci de nous accorder un peu de temps pour répondre à nos questions. Pour introduction, donc Sophie va passer son audit Calliope pour son organisme de formation dans une semaine. Voilà. Et elle prend le temps quand même de répondre à quelques questions sur la démarche pour qu'on puisse vous apporter un témoignage de futur certifié, point d'interrogation, j'en doute pas, mais on peut pas s'avancer avant d'avoir le résultat. Donc, pour commencer, Sophie, si vous voulez bien, est-ce que vous pouvez vous présenter votre organisme, ce que vous faites, qui vous êtes? C'est important qu'on comprenne le contexte. Voilà, donc comme vous disiez, je suis Sophie Kasaliński. J'ai créé et développé un cabinet de formation et conseil en développement personnel à caractère professionnel. On est implanté dans les Hauts-de-France depuis 28 ans. Donc notre cœur de métier, comme je vous le disais, c'est le développement personnel et le support sur lequel repose la démarche. C'est ce qu'on appelle le processus d'élaboration de l'affirmation de soi, dit tout autrement, la mécanique que chacun d'entre vous et moi-même pouvons développer pour développer un fonctionnement affirmatif. Donc nous sommes un outil de positionnement. Notre clientèle, effectivement, est extrêmement diversifiée. Nous travaillons en direction du privé, en direction de gens à responsabilité, en direction de cadres, d'exécutants, et nous travaillons aussi en direction de la collectivité, agents d'une collectivité, mais aussi en direction de personnes privées d'emploi engagées dans un parcours d'insertion professionnelle, et une autre clientèle qui est aussi le monde de la formation qualifiante, le monde de l'éducation nationale. Dans tous les cas de figure, effectivement, la commande qui nous est passée, c'est de pouvoir s'inscrire dans un questionnement sur un fonctionnement qui, à un moment donné, peut représenter un atout majeur, quel que soit finalement l'environnement, ou représenter un frein sur lequel on vous propose de travailler pour le lever. Ok, très bien. Donc c'est très intéressant comme activité. J'ai retenu 28 ans sur le territoire. Ouais. Donc des réformes sur la formation professionnelle, ouais. Il y en a eu quelques-unes et vous avez avec votre organisme de formation pu du coup les apercevoir de près ou de loin, notamment Datadoc. Là aujourd'hui, on arrive au niveau d'une certification qualité qui est Calliope. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous avez pensé à l'époque de Datadoc, ce que vous avez pensé de Calliope? Est-ce que vous pensez que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Grosso modo, qu'est-ce qui comment vous qualifiez un peu ces différents référencements, ces différentes certifications? Alors, je ne vais pas m'étendre sur Datadoc, je vais juste vous faire un bref ressenti, étant donné qu'aujourd'hui, je suis dans un accompagnement à la certification. Ce que j'ai pour souvenir de Datadoc, c'est que je m'y suis mis vraiment au dernier moment. J'avais aucune envie, en fait, d'ouvrir le dossier Datadoc. Je me suis fait accompagner sur ce projet Datadoc dans des conditions qui ont été très décevantes. J'ai pas rencontré, en fait, un consultant qui a travaillé en collaboration avec le cabinet. J'ai rencontré un consultant qui a signé un contrat et qui a été peu disponible. Là, on était en présentiel à l'époque, donc en présentiel, parfois en distanciel, et qui n'avait pas la préoccupation du cabinet. Alors, ce que je veux dire, c'est que le consultant n'a pas pris le temps nécessaire pour savoir qui nous étions, quel était notre ADN, et quel était le sens que l'on mettait à notre démarche. Donc, si vous voulez, partant de là, pour après nous accompagner dans la mise en place de documents pour formaliser les items, obligatoirement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est vrai que cette première expérience fait que sur le coup, je dis bien sur le coup, quand j'ai entendu parler par mon expert comptable de la certification Calliope, j'ai eu la crainte de me retrouver en difficulté. Donc, je vous avoue, à nouveau, j'ai un peu retardé l'échéance. Et en fait, ça s'est fait aussi avec la crise sanitaire. Donc, je me sentais presque moins responsable de retarder l'échéance. Puis après, dans le réseau, j'ai eu effectivement le nom de votre structure et on a eu un premier contact avec
open. Et au départ, j'étais frileuse. Hein. Franchement, les 2 premiers rendez-vous, j'ai été au rendez-vous parce que je suis une femme d'engagement, mais je mets les pieds de plomb, je mets vraiment les pieds de plomb. Et en fait, 2e rendez-vous ou 3e rendez-vous, je crois m'entendre vous dire que finalement, j'y trouve mon compte. Quoi. Ben oui, au bout du 3e rendez-vous, j'y ai trouvé mon compte déjà parce que dès le départ, je dis pas ça pour être agréable, vous êtes intéressé à qui on est, à ce qu'on fait et quel est le sens de la démarche. Parce qu'en fait, le sens est toujours le même, quel que soit l'environnement pour lequel nous travaillons. Et donc, effectivement, là, on est rentré dans une véritable collaboration, ce qui fait qu'après, j'ai eu l'impression, et je l'ai toujours aujourd'hui de toute façon, d'avoir été nourrie. Ça veut dire que j'ai appris, j'ai été nourrie et je me suis énormément améliorée dans les supports. Alors, je ne vais même pas vous dire que j'avais, parce que vous m'avez permis de créer des supports, finalement, de par la nature de l'activité, c'est toujours très difficile, si vous voulez, de mettre en mots une activité qui se passe sur de l'oralisation. Très, très difficile. Et en fait, vous m'avez accompagnée à savoir mettre en mots cette activité qui est basée sur un échange oral essentiellement. Et ce qu'on a mis en mots, et là je vais faire un rappel avec Datadoc, c'est en accord avec ce que l'on est. C'est pas en accord avec un support sur lequel je devrais faire une forme de préfabriqué et où j'ai l'impression qu'on ne me donne pas le choix. Là, ce qui m'intéresse vraiment, effectivement, dans l'accompagnement que j'ai eu avec vous et dans la démarche de certification, c'est qu'effectivement, je vais répondre à un référentiel tout en étant en accord avec mon cœur de métier. Et effectivement, donc la différence, hein, c'est le fait de partir pour vous de votre organisation pour créer des éléments qui permettent d'encadrer, structurer, valoriser, et non pas, excusez-moi du terme, de subir des éléments extérieurs qui, pour vous, dans votre activité, ne pourraient avoir ni queue ni tête en termes d'exploitation et de pas savoir quoi en faire. Là, il y a une logique quand même d'essayer de maintenir les éléments créés dans le temps pour maintenir sa démarche qualité. Et pour ça, comme vous l'avez très bien souligné, il faut partir de qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas également, pour arriver à trouver un accord entre les attendus du référentiel d'un côté et surtout vos attendus à vous en termes d'engagement professionnel. Et là, d'après ce qu'on comprend, c'est ce que vous avez plus ou moins trouvé avec notre accompagnement. Alors, pas plus ou moins, hein, c'est ce que j'ai trouvé. Et si vous voulez, j'ai partagé en fait cet accompagnement avec mon assistante qui a vraiment produit et finalisé tous les documents qui vont m'accompagner maintenant dans ma démarche au quotidien. Effectivement, c'est une charge de travail en plus, ça c'est évident, bien sûr. Et c'est pas en plus de façon péjorative. En fait, aujourd'hui, ça donne du début à la fin, donc je veux dire, du tout premier contact avec le client, qu'il soit privé ou public, l'entretien dia qui me semble important et le suivi, une lisibilité sur qui on est, ce qu'on fait avec le stagiaire de la formation et l'atteinte de l'objectif. Donc si vous voulez, on avait des tableaux d'indicateurs avant, c'est clair, des tableaux d'indicateurs. Mais aujourd'hui, on a des documents qui donnent de la lisibilité à chaque étape, finalement, de l'exercice, de la formation pour le stagiaire, pour le consultant, pour le financeur, pour le commanditaire. Donc, ça ne peut qu'améliorer, si vous voulez, la qualité du travail, parce qu'effectivement, on se rend bien compte que là, on utilise certains documents, que sur un rendez-vous de suivi, on fait toujours un rappel de la fiche diag. Donc c'est vrai que moi, préalablement, je relisais tout le temps ce que je faisais, mais sur un cahier, il fallait que je tourne les pages. Aujourd'hui, j'ai un dossier nominatif, que je sois en privé, dans la collectivité, ou effectivement sur une mission de service public auprès d'une personne privée d'emploi. Donc ça ne fait aussi que renforcer l'aspect « j'individualise bien l'espace de formation ». Donc je suis moi-même au plus proche, si vous voulez, même si je l'étais avant, mais dans l'exercice, je pense que je serai encore plus qualitative dans ce que je peux apporter à la personne, vu que je vais toujours me reposer, même si je le faisais. Mais là, il a son document, j'ai mon document, il y a vraiment effectivement un écho dans la collaboration qu'on a avec le stagiaire de la formation.
Si on revient un tout petit peu en arrière par rapport à tous les éléments que vous venez de nous présenter, il y a un moment donné, vous nous avez expliqué que vous avez pris connaissance de la certification Calliope, notamment par rapport aux relations que vous avez avec votre cabinet d'expertise comptable. Vous avez fait le choix d'être accompagné. Pourquoi, en fait, ce choix d'être accompagné? Pourquoi ne pas avoir décidé de le faire en binôme avec votre assistante? Quel a été le besoin à ce moment-là? Et après, vous avez expliqué pourquoi vous nous avez choisi, nous, et comment on a commencé cette collaboration. Mais quel a été le besoin d'accompagnement? Comment vous l'avez ressenti? Alors, je vais être très simple. Moi, la raison est très très claire dès le départ. Je suis quelqu'un de terrain. Je suis vraiment à ma place quand je suis dans mes prestations de formation. Je ne voulais pas être encombrée par une charge mentale avec des questionnements, des peurs que je pouvais éviter tout en étant accompagnée avec quelqu'un pour qui effectivement c'est un métier, une spécificité. Donc je voulais garder l'activité et la qualité de ce que je peux aujourd'hui apporter à mes stagiaires de la formation, enfin à mes, excusez-moi le terme, aux stagiaires de la formation. Et puis travailler de façon qualitative sur le projet de la certification. Et que ça n'empiète ni ma vie privée, ni effectivement l'activité du cabinet. Ok. Et aujourd'hui, du coup, j'allais dire la veille de l'audit, une semaine près, est-ce que ce souhait-là a pu se mettre en place? C'est-à-dire que vous n'avez pas altéré la qualité de vos prestations? Du tout, et voire même, je pense que ça m'a nourri et ça m'a fait des... Enfin, excusez-moi de vous dire comme ça, mais j'ai eu des pauses dans ma semaine où on travaillait ensemble, où après les 2 premiers rendez-vous, j'étais contente, j'allais chercher de la nourriture, et après je la partageais avec mon assistante, et puis après je la partageais avec le stagiaire, après je la partageais avec le financeur maintenant, quelques commanditaires aussi qui ont le temps de répondre à des supports. Donc non, c'est nourrissant, et c'est tellement nourrissant que ça m'a donné envie, après la certification, de pouvoir avoir encore des temps de travail avec vous, bien sûr, pour vérifier ce qu'on a mis en place pour la certification Calliope, mais j'ai aussi envie d'être nourrie sur ce qui peut se jouer au niveau des réformes, et j'ai même d'autres projets maintenant, parce que je vous ai rencontré et parce qu'effectivement, cette collaboration, je vais le répéter, mais elle nourrit. Et quand on est consultant, même si j'ai 2 assistantes, je suis en permanence quand même seule face à mes financeurs, face à mes commanditaires. Voilà, même si je suis supervisée. Donc le fait d'avoir un temps d'échange tous les 1 mois et demi pour vérifier le bon usage lié au support Calliope et un temps d'échange sur l'évolution du monde de la formation ou sur des questions que je vais me poser sur les perspectives d'évolution pour mon cabinet 2022, oui, ça ne peut être que nourrissant. Ok. Très bien, je vous remercie beaucoup Sophie pour ce témoignage, et on n'a plus qu'à vous souhaiter du succès dans la réalisation de votre audit de certification la semaine prochaine, et du succès du coup dans la continuité de vos activités. On fera le petit lien avec la vidéo, parce que je pense que notre témoignage sortira après votre certification, donc ça permettra de faire le lien entre aujourd'hui votre positionnement et vos éléments et le résultat, en fait, au final, qu'on ne connaît pas à l'heure qu'il est, donc au 23 juillet, ça fera un petit storytelling, comme on appelle ça, dans le jargon du marketing, mais ça sera intéressant justement de voir le après aussi. Tout à fait, tout à fait. Et dans ce fameux après, effectivement, parce que j'espère vraiment être certifiée le 28, je partagerai avec vous le projet que j'ai envie de co-construire après cette certification avec votre cabinet. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Avec plaisir. À bientôt.